Donc c'est chapitre 13, 14 et le début du chapitre 15 que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour remettre un petit peu de contexte, on a vu il y a 2 semaines à peu près, 3 semaines, je ne sais plus, Jérémie a prêché sur le chapitre 12, et en fait, donc c'est la suite, jusque-là il n'y a rien de nouveau, mais aussi c'est la suite des chapitres 1 à 11. Chapitre 1 à 11, c'est la partie très doctrinale. L'épître aux Romains, c'est la première épître dans le canon des Écritures, dans le Nouveau Testament, après les évangiles, le livre des Actes, début de l'Église, et puis les épîtres qui posent les fondations, qui expliquent. Et l'épître aux Romains, c'est celle qui est, on appelle fondamentale, parce que c'est celle qui pose les bases, les fondations de la maison. Et chapitre 1 à 11, c'est la doctrine. Qu'on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes, qu'on n'a pas les moyens de se sauver, qu'on est tous pécheurs, qu'on ne recherche même pas le Seigneur. On peut être sauvé que par la grâce de Dieu, par son sacrifice, par le moyen de la foi. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de lui tendre la main pour prendre ce cadeau qu'il nous donne. Ça exige la foi, c'est tout. Et puis, la vie chrétienne, avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'identité en Jésus-Christ, nous sommes associés à lui, morts dans les eaux du baptême, et ressuscités avec lui. Puis tout ce plan qu'il explique, chapitre 9 à 11, sur l'histoire finalement, comment on arrive à aujourd'hui, ou à l'époque, entre le peuple juif, où Dieu s'est révélé particulièrement, et quel était le plan de Dieu pour les non-juifs. Et que aujourd'hui, depuis la Pentecôte, il y a cet évangile qui est maintenant et au monde entier. Et comme dans beaucoup des épîtres de Paul, la deuxième partie, c'est pratique. Donc à partir du chapitre 12, c'est pratique. Donc on a vu la dernière fois le chapitre 12. Et là, on va voir les aspects pratiques qui sont les conséquences de ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il veut faire dans notre vie. C'est pas juste nous sauver, et puis on attendra la fin de notre vie, qu'on meure et qu'on aille au ciel, voilà. Et puis, ou la résurrection, c'est c'est plus que ça. Et donc, dans ce chapitre 12, je vais relire juste les premiers versets parce que c'est eux qui donnent la ligne directrice des aspects pratiques que Paul développe. Chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part aussi, un culte raisonnable. Ne nous conformez pas au monde actuel, mais soyons transformés, soyons transfigurés, selon certaines traductions, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence, ça ne veut pas dire être plus intelligent, quoique, mais c'est surtout l'intelligence, en anglais peut-être, on dirait peut-être le mind, notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie, de comprendre la vie et de la vivre. Et donc voilà, ça introduit toute notre partie pratique. Le chapitre 12 parlait beaucoup de généralités, beaucoup dans l'Église aussi, et il nous dit que aimer finalement n'est pas un sentiment, mais une décision que Jésus demande de vivre au sein de la communion de l'Église locale. Et aujourd'hui, on va voir au sein du monde, dans la société où on vit, et particulièrement aussi au travers des relations avec les frères et sœurs. Mettre le plan, voilà 2 grandes parties en fait dans ces chapitres. Ça peut paraître long ces chapitres, mais Paul, j'espère que vous les avez lus, ça peut aider à comprendre ce matin, euh, de vivre dans la société de manière exemplaire. Et quelle est notre vie fraternelle, très concrète, entre frères et sœurs, de cultures différentes. À l'époque, ils avaient des cultures juives et païennes dans les églises, des cultures complètement différentes. Comment ils pouvaient arriver non seulement à se comprendre, à vivre ensemble, mais vraiment à s'aimer et à être à la gloire de Dieu. Dans cette première partie, soumis donc aux autorités, ah tiens, c'est pas un truc qu'on aime bien, soumis à la loi de Dieu en aimant notre prochain et de briller comme lumière du monde. Et tous ces trois points sont en fait liés. Et je propose qu'on commence à les lire tout de suite, qu'on lise les versets 1 à 7 du chapitre 13. Donc c'est lié aux autorités, soumis aux autorités. Que chacun, il n'y a pas d'exception,
que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien et quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour bien. Si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien que le magistrat porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, le risque de la punition, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. L'impôt, la taxe, à qui vous devez la taxe. On sait qu'en ce moment on se discute au Parlement les futurs impôts. Texte très concret nous dit payer la taxe. La leçon, ce texte finalement, il est assez simple. Il n'y a pas besoin de passer des heures à détailler chaque mot. Et ce qu'on retient des leçons importantes, c'est que les autorités de notre monde, les autorités bien séculières, les autorités même incrédules, qui ne veulent éventuellement pas de Dieu, sont établies par Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Toute autorité vient de Dieu, celles qui existent ont été établies par Dieu. Ce n'est pas des anomalies, ce n'est pas des erreurs, c'est établi par Dieu. Le magistrat, oui, est serviteur de Dieu pour ton bien. Et le verset 5 qui nous dit donc, un peu une conclusion avant de passer à l'aspect pratique, c'est nécessaire de se soumettre aux autorités non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. La colère, bon, bien sûr, parce que si on fait des choses qui sont interdites par la loi, on peut être puni par la loi, l'amende, prison, travaux d'intérêt généraux et autres. Mais aussi, il dit par motif de conscience. Pourquoi il dit par motif de conscience? Parce que justement, cette autorité-là qui nous demande d'appliquer une certaine loi, elle est établie par Dieu. Donc en fait, si on est rebelle à l'autorité du monde, d'une certaine manière, c'est comme si on était rebelle à l'autorité de Dieu. Si on veut être soumis à Dieu, on est soumis à l'autorité. C'est ça qu'il dit quand il dit par motif de conscience. C'est pas un truc magique, c'est juste la logique. Les autorités sont de Dieu. On n'a pas le choix. Un exemple très pratique dans la Bible, enfin très pratique, que Jésus lui-même a vécu. Et dans le cas pire, dans le cas où vous avez l'autorité qui est défaillante, où il y a un tribunal qui arrive avec des faux témoins, où on essaie de vous faire la peau, où il y a des fausses accusations, où il y a de la corruption. Est-ce qu'on n'est pas soumis aux autorités dans ce cas-là? Et Jésus, devant Pilate, représentant l'autorité de Rome, qui en plus était une autorité qui dominait sur Israël par la force, qui n'était pas une autorité purement du peuple israélite. Pilate dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Et Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Jean, chapitre 19, versets 10 et 11. Waouh! Jésus lui-même, dans le moment le plus critique, finalement, on dit quelque chose qui est pile en ligne avec ce que Paul veut nous enseigner ce matin. Paul, au chapitre 5 de la même épître aux Romains, dit « Par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, Jésus,
beaucoup seront rendus justes. Alors cela doit, je pense qu'au côté pratique, c'est pas très compliqué. L'autorité, c'est tous les jours, ça peut être à l'école, ça peut être à la piscine, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans l'église, ça peut être par les impôts, la taxe, ça peut être le respect, l'honneur qu'on doit, comme les versets 7 le dit, à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Euh, donc c'est assez clair en fait, c'est assez clair. Et la question immédiatement qui vient en tête, parce que je suppose qu'elle vient en tête, parce qu'on est tous un petit peu pas d'accord quand on entend ça. On dit oui, mais il y a des objections. Et si l'autorité, elle fait n'importe quoi, quand même, l'abus d'autorité existe, même dans la loi française. Ça s'appelle justement l'abus d'autorité. Mais méfions-nous aussi de nous-mêmes d'abord. Parce que ma chair, et je le dis votre chair parce que ce qu'on appelle la chair dans la Bible, c'est notre nature propre. Elle est tellement rapide à se rebeller. Tellement rapide, et non seulement par notre culture française, qui est très vindicative, critique, mais aussi car c'est le propre de l'être humain. Adam s'est rebellé face à l'autorité bienveillante de Dieu. Donc la soumission à l'autorité, en fait, c'est quelque chose qui n'est jamais facile et encore plus difficile lorsqu'elle est imparfaite, encore plus difficile lorsqu'il y a de la corruption, encore plus difficile lorsqu'elle nous semble injuste. Donc la question, je déborde un peu du texte, mais parce que je pense que le texte appelle ces questions, est-ce que parce que l'autorité est imparfaite, je dois considérer qu'elle n'existe plus, que je fais ma vie? C'est moi qui décide. C'est une question de conscience. Dans certains cas, il peut y avoir des cas extrêmes. La question, c'est le curseur. Où c'est qu'on le met, le curseur? Est-ce qu'on est prompt à dire Ops? Ou est-ce que. On a vu Jésus, c'est allé très loin. Hein. On peut dire Pilate, mais t'es qui toi? Non, non, il est resté très poli avec Pilate. Et il lui a même dit ton autorité, tu la tiens de Dieu. Alors il y a quand même des limites. Donc je dépasse un peu le texte, mais c'est pour être pratique. Paul ne prône pas, et jamais la Bible ne prône une obéissance aveugle. La soumission est conditionnée par la fidélité de Dieu. Quand l'État ou une autorité exige ce que contredit la foi ou la justice, le chrétien doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans des Actes, chapitre 5, verset 29, où on a dit aux disciples, pop, 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 des miracles, ok, mais s'il vous plaît, parlez pas de Jésus. Ils ont dit, voyez vous-même s'il est honnête de ne pas parler de Jésus, finalement. Alors, comment discerner? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, on vient de lire. Donc si une loi protège la vie, par exemple avec des limitations de vitesse, la justice, la paix, il n'y a rien à redire. Elle mérite totalement l'obéissance. Même si on n'est pas d'accord, on préfère 60 km/h que 50 et des tas de débats, c'est pas la question. Mais si elle détruit la dignité humaine, elle devient injuste et notre conscience, oui, doit parler. Dans la Bible, on a des exemples. Déjà, je voudrais faire la différence entre soumission et obéissance. L'obéissance, c'est la conséquence de la soumission. C'est parce qu'on est soumis qu'on obéit. Il y a des moments où on peut être amené à désobéir. Si, ça existe d'ailleurs dans les concepts même séculiers, ce qu'ils appellent la désobéissance civile. Au temps d'Hitler, c'était considéré que, au temps de, oui, de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui en tout cas, on dit que c'était bien de désobéir aux ordres, aux mauvais ordres nazis. Facile à dire, mais à l'époque c'était peut-être dur à mettre en place, mais euh, n'empêche que même le monde reconnaît que des fois l'autorité, ça a ses limites. Euh, mais le principe de soumission reste. C'est-à-dire qu'on peut désobéir, je pense, en restant soumis. C'est-à-dire, la soumission, c'est d'abord une affaire de cœur, d'attitude. Ça conduit à l'obéissance, mais l'obéissance, il y a un moment, si on nous demande quelque chose vraiment, absolument contre ce que dit la parole de Dieu, il y a un moment, on a le droit de désobéir. Et en restant dans une attitude, je dirais, de soumission.
On a des exemples. Daniel, dans le livre de Daniel, il refuse d'adorer une idole. On lui a dit, tu vois, cette idole du roi là, il faut l'adorer. Il respecte le roi, mais il reste loyal à Dieu. Il dit, je ne peux pas l'adorer. Il ne dit pas au roi ou au représentant du roi, allez vous faire voir, ton truc c'est nul. Il leur parle avec respect. Mais il dit, je ne peux pas l'adorer, j'adore seul. Il y a eu dans l'exemple, plus récemment, par exemple, c'est connu, Martin Luther King aux États-Unis, qui a fait qui a conduit des désobéissances civiles, si j'ose dire, mais non violentes et respectueuses. Et des cas de conscience peuvent se trouver, comme par exemple pour les médecins, si on les met face à devoir faire un avortement et ça pose un cas de conscience. Même la loi propose des cas de conscience. On a quand même de la chance, entre guillemets, dans notre pays, parce qu'il y a des pays où la loi de conscience n'existe pas du tout. Il y a des soumissions aveugles, inversement. À l'époque du nazisme dont je parlais, l'Église en Allemagne s'est fait un peu avoir, si j'ose dire, parce qu'en voulant être trop soumise à l'autorité, quand elle a réalisé vraiment qu'avec Hitler, c'était pas le bon plan, c'était un peu trop tard. C'était un peu trop tard. Ils étaient compromis, si j'ose dire, presque. Et ça a trahi l'esprit de l'Évangile. Il y a eu l'histoire de Dietrich Bonhoeffer, si vous connaissez. Il y a des livres qui parlent de lui. Il a voulu se rebeller justement contre Hitler. Et il a été dans un camp nazi. Il y a des livres qui parlent de cela. Mais en France, plus près de nous, alors je me suis dit, est-ce que j'en parle de ce cas-là? Parce que si j'en parle, je pense que ce midi, ça va pas arrêter de jaser. Et pendant le reste de la prédication, vous risquez de penser qu'à ça. Vous savez, quand il y a eu le Covid, alors est-ce qu'il faut porter le masque dans la rue quand il n'y a personne? Ah, ça sert à rien! Ah, pas facile, mais est-ce que ça pose vraiment un problème? C'est vrai que moi, je suis du genre, franchement, je suis du genre à dire, mais c'est nul. Dans mon cœur, je me dis, c'est nul. Il n'y a personne, c'est la nuit, je suis seul. Mettre un masque. Est-ce que ça fait du tort? Est-ce que ça me fait du tort de mettre le masque ou pas? Si ça me fait pas de tort pour ma santé, j'ai envie de dire, problème. Plus grave, peut-être, c'est quand il y a des personnes en fin de vie qui n'étaient pas possible de visiter. Okay. Personnes en fin de vie dans des EHPAD, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres situations, vous savez, l'autorité, à la base, c'est les parents qui ont autorité sur les enfants. Et la loi arrive parfois à enlever l'autorité parentale aux enfants. C'est quelque chose de terrible, mais c'est vraiment qu'en dernier recours, lorsque vraiment l'autorité parentale va faire du mal aux enfants. La question d'autorité, c'est une question qui est pas simple, mais qui en plus interfère avec notre cœur naturel qui n'aime pas ça. Et il peut y avoir aussi des lois, soyons très pratiques, peut-être certains le vivent ici, situation irrégulière par exemple. On est face à deux choses. D'un côté, aimer la personne. De l'autre côté, il y a de loi qui dit mais la personne est en situation irrégulière. Notre conscience peut être mise à rude épreuve. Il y a besoin, il y a besoin que notre conscience soit aiguisée et que nous ne manquions pas d'amour et que nous sachions faire la part de quand une loi va trop loin. Et il n'y a pas de recette miracle. La recette, c'est avoir le Saint-Esprit et bien connaître la parole de Dieu, être rempli d'amour et être conscient que dans mon cœur, il y a de l'insoumission aussi, et me méfier aussi de mes réactions, de mes bonnes réactions, qui sont de fausses bonnes réactions émotives. Continuons. Vivre dans la société de manière exemplaire, mais il enchaîne sur la loi de Dieu. Nous allons lire versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de faux témoignage. On ne votera pas. Ainsi tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait donc pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc on passe de la loi civile, la loi de l'autorité de la loi civile, du gouvernement, à, si j'ose dire, la loi de Dieu, avec les 10 commandements. Alors là, il a mis que les commandements qu'on appelle horizontaux. Il n'y a pas le commandement, par exemple, aimer Dieu de tout son cœur, mais les commandements horizontaux. Et il fait le lien avec le passage précédent où il disait payez la taxe. Et là, il enchaîne sur ne devez rien à personne. Pas être redevable, si j'ose dire. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de dette du tout, mais de ne pas vivre au crochet de personne. Et pour les dettes, attention, bon sens, au prêt à la consommation qui pousse au surendettement. La loi, les quelques commandements qui nous sont mis là au verset 9, le pas de la loi est similaire donc à la loi civile, et les deux ne sont pas opposés. Tuer, par exemple, c'est mal dans les deux cas. Par contre, pour l'adultère, il n'est pas pris en compte par la loi civile. Mais au-delà des ne pas, ne pas, ne pas, Paul nous dit que l'amour accomplit toute la loi. Parce que finalement, c'est bien ça, le thème de ces chapitres pratiques. C'est on doit vivre avec l'amour. L'amour, c'est le côté proactif de la loi. Si on aimait parfaitement, pas besoin de loi, pas besoin d'interdiction, pas besoin de ligne rouge. Quand je parle de ligne rouge, pour moi, si je faisais un dessin, notre vie en Christ, on a eu la liberté avec le Saint-Esprit. Ça, c'est là, on peut faire ce qu'on veut. C'est notre amour qui doit nous guider. Et la loi, c'est quoi? C'est des petites lignes rouges, tout au bord, 10 commandements, pour nous dire ça, c'est une ligne rouge. Ça ne se franchit pas. Ou sur la route, une ligne blanche. Mais quand tu es à l'intérieur de ces lignes, parce que ne pas, ça jamais rien fait. Ah, je fais pas ci, ah, je fais pas ça, je fais pas ça non plus. Ah oui, mais je fais rien du tout. Bah oui, je fais rien du tout. Et le seul commandement positif qu'on connaît dans les commandements horizontaux, c'est honore ton père et ta mère. En fait, Dieu nous pousse à aimer. Et c'est des garde-fous. Les 10 commandements, ce n'est jamais que des garde-fous. Ça nous rendra pas meilleurs, on l'a vu dans les autres chapitres, hein, ça nous sauve pas. Mais c'est en fait des garde-fous, comme des lignes continues, blanches, rouges si on veut, pour nous dire, là, au-delà, c'est pas bien. Mais à l'intérieur, tu fais quoi? À l'intérieur, c'est l'amour. Je n'ai pas dépassé 50 km/h en ville. Oui, mais je suis passé à 50 devant une école, en plus à l'heure de la sortie. L'amour aurait dû me faire moduler, adapter la limitation de vitesse. Je n'ai pas commis adultère, mais Jésus dit celui qui a regardé avec convoitise a déjà commis adultère. Je n'ai pas tué, mais Jésus me dit que toutes les fois où j'ai des paroles dures, violentes, insultes, cassantes, je suis un meurtrier. Je prétends respecter les autorités, mais par derrière, je leur taille un beau costard. Et même Jacques, dans les prix très pratiques, Jacques nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas pêche. Par exemple, telle personne est seule. Ma conscience me dit que je devrais aller la visiter. Il n'y a pas dans la Bible, il n'y a aucun, dans les 10 commandements, il n'y a pas aucun ne pas, ne pas, ne pas, ne pas là. Et finalement, je le néglige. Ce n'est pas une priorité. Ou est-ce que par amour, je vais quand même le faire? C'est ça, quand Paul nous dit que la meilleure loi, finalement, c'est l'amour. Ça accomplit tous les autres. L'amour est l'accomplissement de la loi, en fait. L'amour est même le moteur. Et la loi n'est que des lignes rouges pour encadrer ma liberté par rapport au débordement. Dans Timothée, un épître qu'il écrit à Timothée, Paul dit, c'est 1 Timothée chapitre 1, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, pour les malfaiteurs, les rebelles, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, etc. Bien que la loi, elle est là pour des garde-fous. La loi ne nous explique pas ce qui est bien. Mais l'amour accomplit ce que la loi exige. Et le chrétien ne fait pas la loi, même la loi civile, ne l'applique pas juste par obligation, mais par amour. Et donc on comprend mieux pourquoi le troisième point, finalement, il va en venir, c'est que ce comportement-là va nous faire briller.
Dans Matthieu, Jésus il dit, vous êtes la lumière. Soyons des flambeaux dans ce monde. Lisons les versets 11 à 14. Cela est d'autant plus important dans tout ce qu'on a vu avant, que vous savez quel temps nous vivons. Quel temps? Il veut dire quoi là? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée. C'est ça le temps dont il parle. Les ténèbres avancent bien. Mais le jour approche aussi. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Ne nous laissons pas donc emporter par le courant, dans le sens où il est dit de débauche, il parle de ténèbres, il parle de la nuit qui avance, de la société. Mais ressaisissons-nous, réveillons-nous, rappelons-nous notre identité et notre destinée, et l'urgence, que Jésus revient. Même s'il n'utilise pas ce mot-là, quand il dit le jour approche, il pense à ça. L'urgence de se convertir, de venir à Jésus, l'urgence de se réveiller, face au monde qui propose une contre-urgence. Je ne sais pas ce que voulez-vous. Mais, par exemple, l'urgence planétaire, l'urgence climatique. La Bible nous parle de l'urgence du retour du Seigneur. C'est pas pour remettre en question qu'il n'y a pas des problèmes écologiques, qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, et que le chrétien doit aussi être exemplaire, mais il y a une autre urgence. Vivons intimement notre relation avec Dieu et nous serons remplis de l'amour de Jésus, pour vivre une vie qui sera un témoignage pour le monde et à sa gloire. Nous passons maintenant à la deuxième partie, dans les relations entre frères et sœurs spécifiquement. Partie très intéressante, où il fait vraiment un focus sur plus d'un chapitre. Et en fait, cette vie fraternelle vécue dans l'Église, et dans son raisonnement, il y a trois parties pour Paul. La première partie, c'est qu'on doit, dans ce qu'on fait, agir avec conviction. Il y a toujours les problèmes de conscience. Là, on parle d'agir avec conviction, en laissant l'appréciation à Dieu. C'est-à-dire que si je vois mon frère faire autre chose que moi, qui est bizarre, est-ce que je vais le juger? On va voir, le texte parle de cela. Après, il évolue un peu dans son raisonnement et il parle de s'abstenir, ce qui peut faire chuter mon frère. J'aurais le droit de faire quelque chose, j'aurais le droit, mais je m'en prive avec amour, volontairement, parce que ça pourrait être un risque de chute pour mon frère s'il me voit faire ça. S'abstenir dit d'une manière positive la même chose, mais d'une manière positive, de ce qui ne fait pas grandir mon frère. Waouh, on va le lire. Donc, il est dans un contexte là d'aimer les frères et sœurs. Comme j'ai dit, dans une église où il y a des gens aussi d'origine païenne et des gens d'origine juive. Des gens pour qui, par exemple, manger du porc c'est interdit. Des gens qui respectent des jours de jeûne. Des gens qui respectent des jours particuliers dans le calendrier juif. Et des gens pour qui c'est pas leur truc. Ça nous concerne aussi un petit peu parce que nous sommes quand même une église multiculturelle. Mais même en France. Euh, Par exemple, pour certains chrétiens, les fêtes Noël, Pâques, etc., sont très importantes. Pour d'autres, ils vont dire oui, bon, c'est important, mais c'est un jour parmi d'autres. D'autant plus que Noël n'est même pas dans la Bible, le 25 décembre. Donc, il peut y avoir des différences. Sur la nourriture, peut-être certains se limitent aussi. Certains, le vendredi, ne prennent pas de viande. D'autres, le boudin noir, ils n'aiment pas, parce que il y a du sang. Et dans la Bible, il y a quand même pas mal d'endroits où c'est marqué que le sang, c'est quand même symbole de la vie. Il peut y avoir des différences, plein de différences. Là, j'ai pris des choses peut-être simples, mais il y a des choses plus différentes. Et donc, nous allons lire tout de suite.
le chapitre 14. On va commencer pour lire donc jusqu'au verset 12, je vais lire. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de la faire. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi donc juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Comparaîtront tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun paiera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu lui-même. Un passage qui est en forme de chiasme, un mot peut-être compliqué pour dire que c'est comme en poésie, il y a la première partie qui est en lien avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, pour mettre en évidence une leçon morale au centre. Si vous regardez avec moi, il est parlé d'accueillir dans les versets 1 à 4. Ça commence comme ça se finit comme ça, car Dieu l'a accueilli. Et on a à la fin parlé que chacun rendra compte à Dieu au tribunal. Ce n'est pas à nous de juger. Au verset 3, il est parlé de ne pas mépriser celui qui ne fait pas ci, de ne pas juger inversement l'autre, et ça nous est répété au verset 10. Pourquoi? Chaque serviteur appartient à son maître, au verset 4. Cela regarde son Seigneur, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Ah bon. Et nous avons la même chose au verset 8, que nous appartenons au Seigneur. Il met en évidence cela pour dire qu'au centre, ce qui est central, c'est que chacun agit pour le Seigneur. C'est le verset 6. 6 et 7. Agir pour le Seigneur, faire tout en bonne conscience, en conviction. C'est ça qui compte. Peut-être mon frère ou ma sœur va mal me comprendre. Moi, je le fais pour le Seigneur. Il existe des doctrines aussi secondaires. Parfois, on veut tout mettre au même niveau. Par exemple, la nourriture, les jours, on voudrait peut-être tendance à tout codifier. Non, il y a des doctrines principales sur le salut. Et puis il y a des choses, des applications pratiques, où même la Bible ne dit rien. Est-ce que moi je connais personne pour qui aller dans un bar, ça les choque? Un chrétien n'a pas sa place dans un bar. Dans un bar, des joueurs de cartes qui sont à moitié ivres, qui jouent de l'argent, qui insultent, qui disent que des gros mots à longueur de... Voilà, et pour certaines personnes, c'est choquant qu'un chrétien puisse se trouver heureux d'aller dans un tel bar. Pour d'autres, surtout dans la culture anglaise, dans un pub, ils verront ça complètement différent. Ça ne veut pas dire que tout est relatif. Ça veut dire qu'il y a des choses différentes. Certains disent, mais moi je vais là-bas pour évangéliser. Un autre dit, oulala, mais c'est risqué. J'irai pas. C'est dangereux même. Il parle de fort ou de faible
le premier verset, accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. Il parle d'opinion, il ne parle pas de doctrine fondamentale, sur des cas secondaires. Voilà. Et si pour quelqu'un parmi nous a une idée sur quelque chose, eh ben il dit, si toi tu te sens fort, parce que toi tu as... ok, mais ne juge pas. Parce que ce qui compte, c'est sa conviction avec le Seigneur. Donc et dans l'autre sens, ne méprise pas. Si toi tu vois ton frère qui fait quelque chose qui pour toi te paraît choquant, et tu connais quand même la foi de ton frère, eh bien ne le méprise pas. À la fin, c'est Dieu qui est le juge. C'est lui, c'est lui qui jugera à la fin nos intentions. Nous, on ne connaît pas les intentions. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, les motivations. Et il nous gardera. C'est ça qui est beau dans ce passage, je trouve, ce verset 4. Euh, qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Combien je vois la grâce de Dieu qui est là. Dieu veille sur chacun de nous. On a chacun des consciences différentes. On a chacun des faiblesses sur certains points, des forces sur d'autres, des endroits où on est peut-être plus fort, et d'autres endroits où on est fragile. On n'est pas fort partout, on n'est pas faible partout. Ne juge pas, car ton frère appartient au même Seigneur que toi. Ne méprise pas, car Dieu le fait tenir debout comme toi. Accueille, car au tribunal de Dieu, chacun sera jugé par celui qui nous a sauvés, non par un homme. Lui seul voit nos motivations, nos intentions, si cela a été fait pour lui. Je voudrais aussi dire, avant de passer au point d'après, un petit détail sur le tribunal de Christ. Quelque chose qu'on ne parle pas souvent. On parle souvent de la résurrection, on parle souvent d'être avec Christ pour l'éternité. Et puis entre les deux, il semble qu'il y a un tribunal là. On n'en parle pas souvent. Alors je me suis dit que j'en dirais quelques mots. Il nous en est parlé dans 2 Corinthiens 5 aussi, de ce tribunal. Il en est parlé aussi dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 4. Et puis, il est parlé aussi du grand trône blanc dans Apocalypse 20. Le grand trône blanc, c'est le jugement de ceux qui n'ont pas voulu Jésus-Christ. Mais le tribunal de Christ, il y a des débats parmi les théologiens, est-ce qu'il aura lieu en même temps, pas en même temps, avant, après. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas du tout la même teneur. Pas du tout la même teneur. On n'est pas là pour aller dans un tribunal tout tremblant, avec la honte. On sera déjà semblable à Christ. Et juste avant, l'Épître nous dit, vous êtes en paix avec Dieu. Chapitre 5, verset 1. Plus aucune condamnation pour vous, chapitre 8, verset 1. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, soit la vie, la mort, rien, à la fin du chapitre 8. En fait, ce tribunal, c'est là où seront évaluées notre vie factuellement et où Dieu donnera des récompenses. Si je le dis de manière un peu simpliste, ça sera du bonus. Tout ce qu'on aura fait pour le Seigneur, le comptera comme du bonus, comme quelque chose qui nous donnera une récompense. Et tout ce qu'on aura fait de triste, on verra la grâce de Dieu, sa patience. Et on pourra peser un petit peu le sacrifice de Jésus. Parce qu'on aura les mêmes yeux que Jésus-Christ. On verra notre vie avec les mêmes yeux que Dieu. Mais on ne sera pas dans une attitude de honte, de peur, et d'évaluation simplement, factuelle si j'ose dire. On pourrait en parler plus longtemps, je suis vraiment très court en disant ça, mais je voulais quand même dire 2 mots là-dessus, ce tribunal. Et donc dans son raisonnement, Paul continue. Donc, après avoir dit ne juge pas ton frère, parce que tu ne sais pas pourquoi il le fait, et c'est Dieu qui jugera, il a son maître. Et toi, fais en sorte de ne pas faire chuter ton frère par ton agissement. Si même toi tu es convaincu, tu as une pleine conviction de ce que tu fais, ok, super, super, il faut agir avec conviction, c'est ce qu'il vient de dire. Mais attention, veille aussi à ce que cette conviction ne soit pas une occasion de chute pour ton frère qui lui est plus. Plutôt que de mépriser ou de critiquer, qui peut aller dans les deux sens d'ailleurs, hein, on critique le faible, on va pouvoir critiquer le faible critique le fort. Hein.
D'ailleurs, qui est faible, qui est fort, ça reste subjectif. Euh, et là, c'est vraiment, prends soin de ton frère. Disons, verset 13 à 20 13 à, oui, à 20 dans un premier temps. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Car je suis convaincu dans le Seigneur que rien n'est impur par soi-même. Il parle de nourriture, il parle de jour, etc. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, par exemple manger du porc, alors c'est impur pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour toi, pour vous, ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix, à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour ton frère. C'est en fait simple. Tout est pur. Peut-être que toi tu es fort et toi tu dis mais je vois pas où est le problème de manger du porc. L'autre, depuis son enfance, on lui a dit que c'était interdit. Et aujourd'hui, dans notre société, considérons un musulman qui devient chrétien. Puis son enfance, on lui dit que c'est vraiment mal s'il fait ça. Le jour au lendemain, finalement, c'est open. Dans sa tête, ça peut même briser, casser sa conscience. Et la conscience est quelque chose, un outil que Dieu nous a donné qui est précieux. C'est quoi la conscience? C'est une boussole. Même les hommes qui n'ont pas la Bible ont une conscience. Cette conscience, elle est abîmée par le péché. C'est comme une boussole qui serait faussée. Elle n'indique pas bien le nord. Et il y a besoin de la parole de Dieu pour remettre où est le nord. Mais la boussole, elle était là. Elle est là de toute façon. Et en forçant finalement quelqu'un à faire quelque chose contre sa conscience, en disant ah oui tu fais ça, ah ben alors j'ai peut-être le droit de le faire aussi et je vais le faire, mais sans aucune conviction, juste pour copier. Finalement, on l'habitue à faire quelque chose contre sa conscience. Verset 21, verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas à lui-même ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'a pas une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Les deux phrases clés dans ce passage, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça que l'on doit garder en tête. Et la deuxième phrase, c'est que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Jésus même le dit dans Matthieu 18, ne soyez pas un obstacle ou une pierre d'achoppement pour ces petits. Parce qu'il dit ces petits auraient mieux valu qu'on vous attache à une meule et qu'on vous jette dans la mer. Et la conclusion, en fait, justement, c'est faire vraiment grandir notre prochain. On l'a déjà vu, de recherchons ce qui contribue à faire grandir dans la foi, au verset 19, mais là il insiste. Chapitre 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faibles, de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, pour son bien, à vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ lui-même n'a pas cherché ce qui lui plaisait, et comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le Dieu d'espérance et du réconfort nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, nous rendions gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, accueillons-nous comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et au verset 13, la conclusion,
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit.